Puis, 2020, c'est pas pire à date. Aïe, aïe, aïe. Une belle année, hein? On est mi-juin. On est quoi? Quelle date? 14 juin? J'ai beaucoup de choses à dire, toutes mélangées. Fait que c'est ça. Euh, on est rendu. J'ai l'impression qu'on passe à une nouvelle étape. C'est comme un peu l'été là, qui commence. Ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir le plus récent vidéo de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, que j'aurais dû préparer avant de vous en parler, parce que là, je le cherche pendant que je vous parle. Ce sera pas long. Donc, sur YouTube, la chaîne Radio-Québec, son vidéo s'appelle Fausse pandémie et terrorisme d'État. Très intéressant, vraiment excellent travail, comme toujours. Euh, j'ai réalisé que ça fait presque 6 ans que je fais des vidéos et j'ai arrêté pendant un long moment, là, presque 2 ans, là, mais c'est quand même 6 ans que j'ai commencé. Puis j'ai revu mon premier vidéo qui est sur ma chaîne d'ailleurs, puis ça m'a un peu fait rire certaines maladresses et une certaine naïveté et tout ça, mais en même temps l'intention était là, tu sais. Puis je me souviens que quand j'ai commencé, moi j'avais vu des vidéos de monde qui faisait des petits trucs comme ça de chez eux là, aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais j'en voyais pas au Québec, j'en connaissais pas. Puis je m'étais dit, ben, je vais en faire. Puis là, je vois à quel point ça a pris de l'ampleur quand on est rendu avec quelque chose comme le studio d'André Pitre, où il y a carrément une plateforme qui a été mise sur pied. Maintenant, il y a des façons de financer ces affaires-là avec Patreon, avec bon, toutes sortes de systèmes de sociofinancement. Alexis Cossette-Trudel et d'autres qui font un travail de recherche fantastique. Donc, en quelque part, je suis vraiment content qu'il y ait eu d'autres mondes, de ne pas être resté tout seul là-dedans, qu'il y a eu d'autres mondes qui ont fait des choses fantastiques et qui continuent de le faire. Ça m'enlève un petit peu de poids sur les épaules. Euh, donc là, on est rendu une nouvelle étape de cette année. On vient de passer le drama là, de l'histoire de la loi 61. C'est pas fini cette histoire-là, mais bon, à court terme, là, on peut dire qu'on a passé à travers quelque chose. Là. Ça vient d'être repoussé, si j'ai bien compris. Euh, Puis on voit, je pense, là, de plus en plus de monde commence à s'avouer que cette histoire de pandémie-là, bon, il y a beaucoup, c'était en grande partie fake, même s'il y a peut-être un vrai virus, il n'y a pas l'effet qui avait été annoncé, et donc il y a beaucoup de choses qu'on a accepté ou qu'on a fait, qu'on doit maintenant défaire. Tu sais, le confinement n'a pas vraiment lieu d'être. Les masques, les gants et tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Euh, donc, là, on est un peu dans une nouvelle étape, selon moi. Tu sais. Puis je voulais faire quelque chose que je fais jamais, parce que c'est jamais une bonne idée. C'est de faire une certaine prédiction, ou peut-être pas une prédiction, mais un peu vous partager mon feeling par rapport à ce qui s'en vient, dans l'espoir que ça puisse vous aider à mieux passer à travers, puis peut-être prendre les meilleures décisions possibles. Selon moi, ce qu'on a vécu récemment, là, tu sais, avec, bon, c'est ça, confinement, tu sais, là, le virus, c'est pas si grave. Ah non, c'est très grave. Ah, tous les revirements de situation qu'il y a eu, la manipulation médiatique de fou. Après ça, dès que ça a commencé à se calmer un peu, que le monde a commencé à voir que, bon, finalement, le virus n'est pas si grave. Là, c'était le mouvement Black Lives Matter avec toutes les grosses manifs aux États-Unis. Là, ici, la poursuite contre le gouvernement de la fondation de Stéphane Blais. Ensuite, le projet de loi 61. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que selon moi, mon opinion personnelle, là, selon moi, ça va pas se calmer, ça va pas arrêter, ça va pas ralentir. Au contraire, selon moi, ce genre d'affaires-là va continuer et empirer tout l'été. Je sais pas au-delà de ça, mais moi, je m'attends à ce que ça continue. Il va y avoir beaucoup de drama et de distraction, autant au niveau positif qu'au niveau négatif. Puis je pense qu'il va falloir
vraiment, vraiment, vraiment utiliser toute notre capacité de discernement pour voir, mais où est-ce que je mets mon énergie dans tout ça, tu sais? C'est quoi notre rôle présentement, ceux qui sont un peu éveillés? Est-ce que c'est juste de rester positif? Parce que c'est important. Il y a tellement de monde qui sont dans le négatif. Est-ce que c'est juste de rester positif, qui demande en soi un certain effort cette année? Est-ce que c'est de partir des projets? Est-ce que c'est de contester les projets? Est-ce que c'est d'essayer de réveiller du monde? Est-ce que c'est de se rassembler, tous ceux qui sont éveillés ensemble pour devenir plus forts et se solidifier en cas que ça tourne mal aussi, tout ça, tu sais? J'ai pas la réponse à ça et je suis pas sûr qu'il y en a une. Je pense que c'est à chacun de décider de quelle façon il peut le mieux contribuer. Euh, Moi, ces temps-ci, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie dans la première moitié de l'année, puis je suis en réorganisation. Donc, c'est un peu difficile pour moi de m'embarquer dans des gros projets. Je suis un petit peu dans un entre-deux. Euh, Puis je dirais que ma contribution, c'est beaucoup d'essayer de rassurer le monde autour de moi, de dire, regardez, c'est pas surprenant qu'il y ait tout ce drama-là. Moi, la façon dont j'ai vécu les derniers mois, je dirais que j'étais très content. Je l'avoue, là, j'étais très content quand cette histoire de virus-là est sortie et même quand le confinement a commencé. Je me sentais bien parce que je me disais, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais d'une façon ou d'une autre, la vérité va sortir. C'est comme ça y est, là, tu sais, le plan est dévoilé, est en train de se dévoiler enfin devant nous. Et pas seulement pour ceux qui, pas seulement pour les éveillés, en guillemets, là, mais pour le grand public. Et, et ajouté à ça, il y a eu le confinement qui a fait que tout a arrêté et tout le monde se sont mis à avoir du temps pour penser, pour analyser, pour se regarder, pour se demander qu'est-ce qui se passe. Donc cette combinaison-là, je me suis dit, ça ne peut que réveiller plein de monde. Et je crois que c'est ça qui est arrivé, qui est en train d'arriver, qui continue d'arriver. J'ai vu qu'il y a eu une manif devant, je pense, TVA et Radio-Canada. Donc, c'est ça, les gens commencent à dénoncer les médias de façon plus directe, plus massive. Euh, et comme j'ai dit, je crois que ça va aller en augmentant tout ça. Mon feeling, c'est que cet été, ça va être chaud. Ça va être des manifs partout, ça va être de la révolte, ça va être toute cette espèce de, tu sais, quand on réalise qu'on s'est fait avoir, quand on réalise que on vient de subir quelque chose, là. Donc toute cette réaction-là négative va sortir, va s'exprimer de différentes façons. Donc peut-être pour les gens un peu plus avancés, ça, j'espère que ça va être des projets qui vont se mettre sur pied, des initiatives pour, tu sais, aller encore plus loin là-dedans. Comme par exemple l'initiative de la fondation de Stéphane Blais de poursuivre le gouvernement, bon, des choses comme ça. Mais je m'attends à ce que pour les personnes peut-être moins conscientes ou plus récemment conscientes, ça va peut-être s'exprimer sous forme de révolte, sous forme de gens qui vont peut-être poser des gestes violents ou des gestes de rage, là. Donc, il va falloir être prudent par rapport à ça, je pense. Euh, Tu sais, j'ai vu beaucoup de vidéos de monde qui disent, tu sais, comment je pourrais dire, moi je regarde l'information sous plusieurs plans, tu sais, je vais autant m'intéresser à des articles scientifiques super mainstream que des gens qui vont faire de la clairvoyance, que des gens qui vont être juste au jour le jour dans leur quotidien, voir comment ils vivent ça. Donc j'essaie d'aller sous toutes ces dimensions-là pour voir vraiment ce qu'on appelle le big picture, là, tu sais, voir l'ensemble de la situation. Puis au niveau clairvoyance ou channeling, ou appelez ça comme vous voulez, il y a eu au début de l'année beaucoup de gens qui ont dit que la fin de 2020 serait notre vie serait absolument pas reconnaissable comparée au 1er janvier. Tu sais. Que durant ces 365 jours-là, il y allait y avoir des bouleversements incroyables.
mais pas nécessairement négatifs, mais juste des grands, grands, grands changements. Moi, ce que je pense qui va arriver, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment mon intuition, tu sais, mais je trouve que c'est une image, moi, qui me guide un peu dans mes décisions. C'est que je pense que cet été, on va aller encore plus creux dans la confusion, dans le chaos, dans tout ce que j'ai expliqué avant. Mais je pense qu'à l'automne, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un événement, soit quelque chose de négatif dans le genre une autre tentative de virus. Tu sais, on sait que s'il y avait une deuxième vague, mon Dieu, que les mondialistes seraient contents. Là. Tu sais, ça justifierait tout ce qu'ils ont fait, puis ça leur permettrait d'en rajouter une grosse couche. Donc, je serais pas étonné qu'il y ait peut-être un autre virus, une espèce de coronavirus COVID-19 réarrangé, tu sais, 2.0, en tout cas, qui soit introduit quelque part. Je pense que s'ils essayent de faire ça, ça fonctionnera pas, parce que tout ce qu'ils essayent de faire ne fonctionne pas depuis 2012. Tu sais, 2012, si vous vous souvenez, la fin 2012, c'était soi-disant la fin du monde, là, tu sais, c'était la fin du calendrier Maya, tout ça, l'espèce de changement de vibration sur Terre et tout. Puis beaucoup de gens riaient de ça, ils disaient ah, il s'est rien passé, tout ça. Moi, je trouve qu'il s'est passé quelque chose. Je pense que l'énergie est très différente depuis. Et ce que j'ai remarqué par rapport à tous les faux attentats et tout ça, c'est que ça fonctionne pas. Les gens embarquent pas. Ou ils embarquent à un certain point, mais pas assez pour que ça donne l'effet escompté. Et c'est ce qu'on voit avec le COVID-19. C'est une crise. Oui, on est tombé en crise, mais je pense que le plan original, c'était qu'il y ait beaucoup plus de morts. Donc ça a échoué. Et là, on voit que les gens, ce confinement-là va pas durer. En fait, il est en train de se terminer. Les gens sortent, les gens, surtout au Québec. Enlever l'été aux Québécois, regarde, ça marche pas. Je suis désolé, ça marche pas. Notre hiver est trop chiant pour pas avoir d'été. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait soit un événement à l'automne négatif, comme un gros truc, là, soit comme ce virus-là, ou un équivalent du 11 septembre, tu sais, quelque chose qui change la game, mais qui va avoir un effet de réveiller encore plus le monde en bout de ligne, mais qui va peut-être être difficile quand même à traverser. Ou peut-être aussi un événement positif, comme par exemple un espèce de comme un nouveau WikiLeaks, là, tu sais, comme une grosse révélation de quelque chose, là, tu sais. Euh, j'ai même quelqu'un qui faisait un truc de comme d'hypnose avec d'autres personnes, en tout cas, qui recevait des informations comme du futur, si on veut, et la personne disait, il y a des grosses vérités qui sortent, puis il parlait de l'automne justement, puis il disait qu'ils sortent dans les médias. Puis la personne qui posait les questions dit, dans les médias? Non. Quoi? Dans les médias mainstream? Il disait, oui, oui, dans les médias mainstream. Ou finalement, il y aurait quelque chose qui aurait débloqué dans les médias mainstream. Honnêtement, je ne retiendrai pas mon souffle. Je n'attendrai pas après les médias de masse pour nous aider, parce qu'à date, c'est pas vraiment ce qu'ils font. Mais je crois qu'il doit y avoir quand même des gens positifs là-dedans. Donc, en tout cas, moi, je m'attends à ce que cet automne, il y ait quelque chose qui nous catapulte beaucoup plus loin en avant dans tout ça et qui force des gros changements. En attendant, on n'est pas rendu là, et ce que je viens de vous dire, c'est juste une prédiction, ou c'est même pas une prédiction, c'est un ressenti que j'ai de ce qui s'en vient. C'est possible que je me trompe. Je voulais dire à ce sujet aussi, j'ai oublié ça, quand j'ai recommencé à faire des vidéos récemment, je parlais de la fameuse annonce de David Wilcock et de d'autres à propos des arrestations des réseaux de pédophiles et tout ça. Et ça semblait être imminent. J'en ai pas vraiment reparlé. Selon les informations qu'on a dans les médias de masse, ils en ont pas parlé. Par contre,
je suis pas prêt à dire qu'il s'est rien passé. Il y a beaucoup de choses bizarres là-dessus. Moi, j'ai l'impression que cette histoire-là n'est pas terminée. Peut-être que c'est de ça dont on va entendre parler en septembre, octobre, je sais pas. Mais je peux juste pas me prononcer. Et je pense que d'en avoir parlé, même si c'est pas arrivé ou ça n'a pas été annoncé au moment où ça avait été prédit, entre guillemets, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça a mis dans la tête du monde que il y a ça qui doit être fait, ce problème-là doit être réglé. Cette histoire de réseau, de trafic humain, pédophilie, etc. Euh, donc, c'est ça. Donc, je m'en veux pas de l'avoir partagé. Et par rapport aux résultats, je dirais à suivre. Pour moi, c'est pas terminé. Et je comprends un peu la stratégie derrière ça, là, de l'annoncer sans que d'annoncer que ça s'en vient, sans annoncer les résultats. Je trouve que ça a un effet sur les gens qui n'est pas nécessairement négatif. Euh, euh, Cet été, tous les spectacles sont annulés, les festivals et tout ça. Au Québec, ça fait beaucoup partie de notre vie. En tout cas, moi, je suis à Montréal. C'est une grosse, grosse partie de la vie montréalaise de participer à ces événements-là. Et là, on n'aura pas ça. Euh, Ça veut dire que, tu sais, le côté positif, c'est qu'en quelque part, il n'y aura pas de distraction. Moi, je fais cette vidéo-là aujourd'hui pour... Mon espoir, c'est que, tu sais, j'ai l'impression, il y a eu le confinement, puis ça a fait une espèce de... Ouf, on peut respirer un peu, là. On sort du 9 à 5, on sort de la folie furieuse, là. Puis ça a fait du bien. Puis après ça, là, ça a été... Oh, mais attends, là, il y a d'autres dramas, là. Tu sais, toutes les choses que j'ai nommées tantôt. Là, je vous dirais, c'est-tu possible de revenir un petit peu à cette histoire de... Ouf, tu sais, et de prendre cet été pour avec tout ce qu'on a vu là, qui s'est passé, là, un peu faire le point là-dessus et peut-être dire, OK, d'ici la fin de l'année, admettons qu'on accepte ce concept-là, que la fin de 2020 sera complètement méconnaissable, notre vie, là, comparée au début de 2020. Mais qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit? Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe? Ce serait quoi le meilleur scénario possible? Parce que ça peut aller dans beaucoup de directions. Ça peut être négatif aussi. Mais ce serait quoi le scénario le plus positif possible? Parce que les médias vous parleront pas de ça, vous suggéreront pas de ça. C'est certainement pas Legault puis Arruda Matata qui vont vous parler de ça. Donc, moi, j'essaie de vous en parler, de dire, essayez de visualiser qu'est-ce qui serait le plus positif pour vous, pour nous, tu sais. Euh, et d'essayer cet été je pense, d'éviter les distractions et de focuser sur, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tu sais, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire? Sans avoir des attentes que l'autre va faire la même chose que nous. Tu sais, mais de quelle façon chacun peut contribuer. Puis, tu sais, je veux aucunement dire que le monde ne le font pas. Moi, je vois beaucoup de monde qui s'implique, qui bouge. Mais je ressens beaucoup de peur à travers ça et beaucoup d'énergie un peu trop nerveuse pour, tu sais, de panique un petit peu quand même. Et c'est normal, là, vu tout ce qui se passe. Mais tu sais, je veux juste vous rappeler que la peur, c'est quoi la peur? Ben, premièrement, la peur, c'est l'arme numéro un de l'ennemi. Il n'y a rien de tout ce qui est arrivé les derniers mois qui serait arrivé s'ils n'avaient pas réussi à faire peur à assez de monde. Donc, la peur, c'est l'arme de l'ennemi. Donc, ne nourrissons pas l'ennemi avec notre peur. C'est très, très, très important. Euh, la peur, tu sais, c'est ressentir une émotion pour quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Une fois qu'on a compris que s'il y a un danger immédiat, il faut se sauver ou il faut se battre, là, tu sais, qu'il ne faut pas mettre notre main dans le feu, une fois qu'on a compris ça, le reste, la peur, ça ne sert pas à grand-chose. On en a en masse dans notre vie. Là. On en a à donner. Là, c'est ça. On n'a pas besoin de s'en rajouter. Donc, beaucoup de discernement qui va être nécessaire. Puis je vous dirais, moi, ça m'a beaucoup aidé. Quelqu'un avait dit au début de l'année, vous allez avoir besoin de tous vos outils.
cette année. Et j'ai réalisé, ouais, ça fait 15, 16, 17 ans que je travaille sur moi et sur tout ce qui se passe, là, tu sais. Et j'en ai des outils, soit des techniques de respiration, de méditation, de visualisation, des outils, des choses que je peux écrire, même faire des vidéos comme ça. Pour moi, quand je vais avoir fini cette vidéo-là, je serai pas la même personne. Ça va m'avoir amené ailleurs, tu sais. D'avoir du feedback aussi du monde, de contacter certaines personnes plus positives que négatives, plus éveillées qu'endormies. Donc, tous les outils à notre disposition, toutes nos connaissances. Si vous regardez cette vidéo-là, c'est parce que vous avez des connaissances et vous avez des outils déjà, je suis sûr et certain. Donc, ça va être important de les garder en tête parce qu'on va en avoir besoin. C'est maintenant qu'on en a besoin. C'est maintenant que ça se passe. C'est ça l'idée. Tu sais, la pire chose qui pourrait arriver, selon moi, là, ce qui me désolerait le plus, c'est qu'on revienne à la même situation qu'en janvier. Ça, ce serait désastreux, selon moi. J'ai écrit sur Facebook assez tôt, il y a plusieurs mois, j'ai écrit non, on ne reviendra pas à l'anormal. Tu sais, en un mot, anormal. Je ne veux pas revenir à l'anormal. On n'a pas d'autre choix que de créer quelque chose de nouveau. Et plus c'est nous qui va le créer, plus ça va nous convenir. Donc là, on a un système qui essaye tellement de nous dire qu'est-ce qui doit être créé, comme par exemple avec la loi 61. Donc là, c'est à nous de dire non, 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 nous voici ce que nous on veut. Et ça commence par le visualiser, ça commence dans le cœur, puis ici, puis après ça, on fait ce qu'on peut faire pour atteindre ça. J'ai pris quelques notes, je veux juste voir si j'oublie pas quelque chose. Je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Donc, bref, évitez la peur, attention aux distractions, autant positives que négatives. Tu sais, des fois, ça peut être des bonnes nouvelles. Tu sais, il y a telle affaire qui se passe pour combattre le gouvernement, pour ci, pour ça, Puis on peut embarquer, puis aller très loin là-dedans. C'est important d'encourager les projets auxquels on croit, mais il ne faut pas se noyer non plus. Tu sais, je pense, notre défi, ça va être d'essayer de garder le cap sur moi, c'est quoi que je veux vraiment. En quoi moi je crois, et c'est quoi que je veux accomplir. Tu sais. Puis, c'est ça. Gardez en tête vos outils. Puis, je pense que l'été va être intéressant et inusité et nouveau. Et en quelque part, ça peut faire peur, mais je pense que ça peut faire beaucoup de bien aussi, d'avoir une nouvelle énergie cet été. Donc, profitons-en, paniquons pas et gardons espoir et visualisons ce qu'on veut voir pour la fin de 2020. Puis, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça aide. Je vous invite peut-être dans les commentaires, si vous regardez cette vidéo-là, peut-être vous pourriez écrire qu'est-ce que vous aimeriez voir en 2021. Qu'est-ce que vous pensez qui serait le meilleur scénario possible, le plus positif. Ceux qui me disent « Ah, ça va mal aller, ça va être la guerre, on va tous mourir », j'ai pas besoin de vos commentaires, ça aide rien de dire des choses comme ça. Qu'est-ce qui serait le scénario le plus positif? Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo-là va vous aider, puis on se reparle bientôt. Ciao.